Donc bonjour à toutes et à tous, je vais faire avec vous cette petite carte. Donc je vais vous montrer comment faire la base, hein, sans la déco. Donc on va faire le pliage de la base et on va juste mettre du papier, coller le papier décoratif. Après, joyeux anniversaire, bonne fête ou autre, c'est vous qui choisirez. Donc moi je l'ai juste décoré tout simplement. Je suis assez simple dans mes décorations en général, j'aime pas charger. J'essaie de trouver le petit truc qui, voilà, qui se marie bien, mais je ne charge pas beaucoup mes décorations en général. Donc voilà, on va essayer de faire ça ensemble. Donc ça, c'est la toute première que j'ai faite. Je l'ai décorée parce que voilà, j'ai un anniversaire. Donc vous verrez la vidéo, normalement, la personne aura reçu. J'avais fait un deuxième pour voir ce que ça donnait. Donc voilà. Sur lequel je me suis aperçue qu'il faut faire attention à comment découper notre papier décoratif. Je vous expliquerai ça tout de suite. Et j'ai voulu le faire avec du style vélum. Et je sais pas ce qu'il faut pour coller le vélum. Et du coup, ça, on voit trop. Il y a eu des petits ratés. Donc, cette vidéo-là, vous ne la verrez pas. Je suis désolée. Mais voilà, je l'ai fait avec ce principe-là. Ça, c'est du aspect un peu vélum fait maison. Donc, j'ai vu ça sur une vidéo. Donc là, on va faire un fond jaune, une base de carte jaune. Donc ces papiers-là viennent de ces blocs-là qu'on trouve chez Action. Donc c'est des papiers de 21 par 15. Donc pas besoin de les couper. Et j'ai pris un fond que j'avais fait, donc avec mes sprays. Donc il y a un petit peu de toutes les couleurs. Donc c'est pour ça un coup là, celui-ci, j'ai mis fond bleu. Que là il y a des dominantes bleu-vert, là il y a du bleu-jaune, donc là il y a du jaune-rouge, donc je me suis partie sur du jaune en fond de carte. Donc dans ce qu'il va vous falloir, donc je vous ai dit une base de 21 sur 15, et là-dedans je vais découper deux rectangles de 6,5 par 14,5. Désolée pour le bruit. 6,5 par 14,5. 6,5. Oula, à 14,5. Un. Voilà, attendez, j'enlève le bout de papier. Et 2. Voilà. Donc on va garder ça pour faire les plis. Donc vous prenez votre papier de 15 sur 21 et vous faites un trait, un marquage à 7. 7 et à 14. En fait, ça va vous faire 3 parties de 7 cm. Voilà. Ensuite, vous faites une diagonale ici. Donc, de l'intérieur en bas, vous partez du bas de la carte, là, vous prenez le premier angle pour aller vers l'extérieur dans l'angle opposé. Alors, attention, moi je suis à l'envers par rapport à vous. Hein. La caméra est de l'autre côté. Ah, pourquoi je... Voilà. Comme ça. Et l'autre, il faut vraiment qu'il soit parallèle. Donc, hop. Vous le faites dans le... Du coup, vous partez de l'angle supérieur vers l'angle inférieur opposé. Donc ça vous fait ça. Je ne sais pas si vous voyez bien les marquages. Voilà ce que ça vous fait. Prenez votre temps pour faire les marquages, faites pause si vous voulez. Ensuite, on plie. Hop. On plie et on plie. Voilà, pour la carte en elle-même, la base est faite. Ça vous fait ça. Ah, j'ai un peu dérapé, je pense, ici.
Voilà. Vous voyez. Faites ça comme ça. Ensuite, vous avez vos deux trucs. Enfin, vous choisissez comment vous allez les mettre. Moi, par exemple, celui-là, je veux le mettre... selon si vous avez un motif, pensez-y. Hein. Je vais le mettre comme ça, sur mon truc. Donc, il faut que je vois... Là, je vois, il faut que je... Comme ça, je le coupe d'ici à ici. Donc, je le mets dans mon massicot. Je mets bien mon angle d'un côté et mon angle de l'autre. Et je coupe. Voilà. Ça me fera ça. Et pour l'autre, comment je vais le mettre? Voilà. En dessous clair, en haut foncé, ouais. Donc là, il faut que je coupe dans ce sens-là. On voit, hein, c'est le pli, il est là et là, parce que c'est pour ce que vous allez mettre en dessous, ici, là. Hein, vous voyez? Donc je coupe comme ça, dans l'autre sens, par rapport au premier. Vous voyez, c'est pour ça, il faut bien faire attention. Et quand vous avez des motifs, c'est pour ça, bien couper votre papier de base, de façon à ce que vos motifs soient debout là-dessus, pour pouvoir les mettre après comme il faut. Donc maintenant, on va masser le massicot. Et on va juste coller. Pardon pour le bruit. Moi, je vais prendre celle-là. Pardon si je vous ai fait bouger. Donc là, maintenant, vous pouvez l'ouvrir. Alors, vous voyez, j'ai un peu déchiré. Je ne sais pas du coup si je l'utiliserai, cette carte-là. Ah, si je l'ouvre pas, ça va pas marcher. Et voilà. Et on met la colle. Tout simplement. Simplement, et on la colle sur les parties extérieures. Il y a quelques millimètres de chaque côté qui débordent. Quelques millimètres. 1 ou 2 millimètres. Vous le sentez très bien. Voilà. Vous faites pareil pour l'autre côté. Après, j'espère que je ne me suis pas trompée en mettant mes papiers parce que non, ça va aller. Le clair est en bas. Voilà. Oh, j'ai trop bougé. Voilà. Hop. Vous partez bien d'un angle à un autre. Je vois que j'ai pas été parfaite dans mes angles. Mais vous, après, là, moi, je vous montre. Hein. Je vais trop vite, je pense. Et ensuite, vous faites... j'ai dit que j'allais mettre le foncé en haut. Donc, vous aurez pas... Je ne vais pas décorer avec vous, hein, parce que je ne sais pas encore à qui je pourrais les offrir. Donc, la décoration se fera plus tard. J'ai l'impression d'aller trop vite et de ne pas mettre assez de colle partout comme il faut. C'est pas grave, ça, je rectifierai après s'il manque de la colle. Et on fait l'autre, celle du bas. Voilà, il y en a trop, je pense. Un coup, c'est pas assez, un coup, c'est trop. Et là, on met sur celui du bas. J'ai l'impression d'avoir mal coupé mes papiers, moi. Donc, je vous ai dit 6,5 par 14,5. Hein. Normalement, j'ai dû faire ça, mais j'ai dû aller trop vite.
Ou mon pliage est pas bon, je sais pas. Il y a quelque chose. Ouais. Les feuilles, il faut qu'elles fassent 15 par 21, les bases. Plie à 7 cm. Donc ça fait des rectangles de 7 cm sur 15. Donc on met un papier de 6,5 sur 14,5. On enlève 0,5. Je comprends pas, j'en ai bien mis sur tous les bords et ça colle pas. Alors est-ce que j'ai... Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. On est dimanche 4 août. Est-ce que... on est dimanche, c'est mon dernier jour de vacances. Et voilà ce que ça donne. Est-ce que je suis fatiguée ou... je sais pas, là c'est vrai que j'irais bien faire un petit dodo. Je l'avoue, là j'ai un coup de barre. Donc voilà ce que ça donne au final. Donc c'est pas compliqué. Appliquez-vous un peu plus que moi, tout simplement. Je pense que j'étais un peu vite. Puis c'est la deuxième que je fais, ce que je vous dis. Celle-là, je vous l'avais fait, mais rien du tout, c'est bien passé. J'ai filmé, j'ai voulu essayer ça, ce papier-là. J'ai pas ce qu'il faut pour le coller. J'ai essayé pour coller ça, de chez Action. Non, ça s'est super mal passé. Parce que celui-là, il a été collé avec, et on voit les marques. Et le reste a été collé à la colle normale. Donc, mais après, vous voyez, quand c'est pas du vélum, ça se passe super bien. Moi, ça colle pas partout. Je sais pas ce qu'elle a ma colle. Aujourd'hui, elle veut pas. Bon, alors, est-ce que j'étais trop vite? Peut-être. C'est un tuto, je prends pas mon temps. Je réfléchis peut-être moins. Je suis fatiguée. Je sais pas. Mais voilà, c'est tout simple. Donc, je répète les mesures. Un rectangle pour la base de 15 par 21. Sur la longueur des 21, vous faites un pli à 7, un pli à 14. Et vous pliez vos diagonales de façon à ce qu'elles soient parallèles. Si vous les faites dans ce sens-là, si vous voulez faire dans le même sens que moi, vous les faites comme ça. Si vous voulez pas les faire dans le même sens que moi, vous partez comme ça et comme ça. Et après, vous faites des rectangles en papier décoratif de 6,5 par 14,5. Et vous coupez dans la diagonale. Alors, pour pas vous tromper, pour être sûr de vous, une fois qu'il est coupé en rectangle, vous le posez sur là où vous voulez le mettre. Et vous repérez les deux angles pour pouvoir vous mettre à couper dessus. Sur du papier comme ça, vous pouvez vous mettre à l'envers, faire un trait et suivre le trait au ciseau. Hein. Pas obligé de prendre au massicot si vous n'êtes pas à l'aise pour mettre le massicot et les angles dedans. Et vous faites la même chose pour le morceau du dessous. Là, il sera comme ça. Vous voyez, il sera comme ça là. Est-ce que il est posé en fait, et vous voyez comment il faut le couper pour. Et comme ça, vous savez. Et moi, ça donne ça. Ça, c'est ma carte, finie. Après, il ne manque plus que la décoration en fonction de l'occasion pour l'offrir. Là, c'est personnel, et puis, je vous dis, je ne sais pas encore à qui je vais l'offrir, donc je ne fais rien. Donc, je vais vous laisser maintenant. Je pense avoir été assez claire. Si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas. Prenez votre temps pour la faire. Faites pas comme moi, parce que quand on se dépêche, je vois qu'on fait des petites bêtises. J'ai déchiré un peu mon papier ici, là. J'ai pas mis assez de colle à certains endroits, donc ça j'en remettrai après. Donc voilà, moi je pense que pour cette petite carte là, je pense que vous avez toutes les informations pour pouvoir la faire. Moi je vous dis, je l'ai vue faite, je l'ai pas vu, j'ai pas vu de tuto dessus, donc je sais pas qui a fait déjà des tutos. Je suppose qu'il y a des tutos, faut pas se leurrer. Mais je me suis dit tiens, je vais essayer de la faire. Ça a l'air simple. Le principe, j'ai réfléchi, puis j'ai dit ça doit être comme ça. Bon, si ça se trouve, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, mais au final, moi, ça me fait ça comme carte. Donc, voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, et surtout de bonnes créations. Salut, bye bye.